Prends le contrôle de ma vie. Emmène-moi là où tu veux. Prends le contrôle de ma vie. Dirige-moi là où tu veux. Jésus, toujours au contrôle. Tu es toujours au contrôle. Et tu diriges ma nation. Tu es toujours au contrôle. Et tu diriges mon pays. Jésus. Alléluia. Nous rendons toute la gloire à Dieu qui dirige notre vie, qui dirige notre nation, qui dirige notre pays. Bien-aimés, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour partager avec vous ces petites inspirations que le Seigneur a mises sur mon cœur. Et aujourd'hui encore, je suis interpellée à partager avec vous un thème, celui de la valeur. Connais-tu ta valeur? Bien-aimé, je suis venue te dire aujourd'hui que ta valeur ne dépend pas de ce que les gens pensent de toi. Ta valeur ne dépend pas de comment est-ce qu'on t'appelle. Ta valeur ne dépend pas des diplômes que tu possèdes. Ta valeur ne dépend pas de ton travail. Ta valeur ne dépend pas de ton compte bancaire. Ta valeur se trouve dans la bouche de Dieu. Ta valeur dépend de ce que Dieu dit de toi. Ta valeur est étroitement rattachée à ton appel. Bien-aimé, quelle est ta valeur? Voyez-vous, lorsque Dieu appelle Abraham, il change son nom par la suite. Abraham devient Abraham, qui signifie le père d'une multitude. Abraham était pourtant sans enfant. Mais comment est-ce que Dieu le voyait? Dieu le voyait comme étant le père d'une multitude. C'est pour ça que je dis que ta valeur ne dépend pas de ce que tu vois en ce moment. Bien-aimé, je suis venue t'encourager. Voyez-vous, nous sommes près de 7 milliards d'habitants sur Terre, chacun ayant une empreinte digitale bien précise. Ça veut dire que lorsque tu nais, il y a des valeurs communes à tous les êtres humains. L'homme a de la valeur aux yeux de Dieu, tout homme. Il y a une sélection qui se fait lorsque nous devenons enfants de Dieu, c'est-à-dire lorsque nous confessons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous devenons encore des co-héritiers avec Christ. Nous devenons des nouvelles créatures. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes une merveilleuse créature parce que nous avons été crucifiés avec Christ, parce que Christ vit en nous. Alors, lorsque Dieu nous regarde, c'est Christ qu'il regarde. À côté de cela, il y a des valeurs individuelles, voyez-vous, qui sont comme des empreintes divines qui déterminent comment est-ce que Dieu nous voit, ce qu'il attend de nous. C'est de ça que je suis venue parler ce matin. Quelle est ton empreinte digitale céleste? Est-ce que tu la connais? C'est cette empreinte-là qui a précédé la venue de Jésus. Voyez-vous, des centaines d'années avant sa venue, Isaïe l'appelait déjà le Messie. Il n'est pas devenu Messie seulement lorsqu'il est mort à la croix, non. Lorsqu'il est venu sur terre, il était déjà le Messie. Et lorsque tu découvres cette valeur-là, ce plan divin-là, tu ne marches plus à tâtons. C'est pour ça qu'il est dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Quel dessein?
il a prévu quelque chose pour toi. Lorsque tu découvres cela, toute ta vie change. Je suis venue t'interpeller à découvrir ce plan divin-là. Pour le découvrir, il faut au préalable être enfant de Dieu. Et pour être enfant de Dieu, il faut être né de nouveau, c'est-à-dire il faut avoir confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Donc, une fois que tu deviens enfant de Dieu, découvre ton appel, parce que ta valeur est intrinsèquement liée à ton appel. Ensuite, entre dans ta destinée et vis la vie abondante que le Seigneur a prévue pour toi. Ne te laisse plus donc influencer par ce que les gens disent de toi. Et la Bible te rassure que ce plan-là est un projet de bonheur et non de malheur. Réjouis-toi donc parce que Dieu a prévu quelque chose de formidable pour toi, que je vais t'inviter de t'atteler à le découvrir. Prends le camp